Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est très importante car la famille, on va parler de ce communiqué des forces sociales de Guinée. Voilà, on a tous vu ce communiqué venant des forces sociales de Guinée qui ont annoncé une très bonne nouvelle concernant Monsieur Abdul Sako. Selon le communiqué, Monsieur Abdul Sako serait parti à l'étranger afin de suivre le reste de son traitement. Parce que ce dernier souffrait de quelques douleurs qu'il n'arrive pas du tout à se débarrasser. Et c'est pour ça qu'il est parti à l'étranger dans des structures spécialisées afin de trouver une solution à son cas. Alors, dans le même communiqué, on a vu ces accusations que le Forum des forces sociales de Guinée ont porté contre l'État guinéen pour son silence dans cette affaire. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Monsieur Abdul Sako a été enlevé par des hommes encagoulés qui l'ont torturé et par la suite, on l'a jeté vers quelque part aux côtés de Forêt-Caria, tout près d'un camp militaire, le camp 66. Et grâce aux paysans qui sont tombés sur ces derniers, sinon, c'est pas ça qu'on allait parler aujourd'hui. On n'allait pas du tout le trouver vivant, parce que vu son état où on l'avait retrouvé, c'était quelqu'un qui était même mourant. Alors, depuis ces jours, ce dernier était hospitalisé quelque part à Conakry. Pour l'instant, personne quand même ne savait où Abdou Sako était hospitalisé. Et jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas vu, en tout cas, les informations qui ont fuité concernant le lieu où M. Abdou Sako serait, en tout cas, hospitalisé pour suivre son traitement. Alors, comme ce que je vous ai dit, le silence de l'État dans cette affaire, comme vous avez entendu tout à l'heure dans l'entame de la vidéo, les accusations qu'ils ont portées contre l'État pour son silence. Mais aussi, les forces sociales de Guinée n'excluent pas, en tout cas, de saisir des juridictions supranationales, et, en tout cas, pour rendre justice à Monsieur Sako. Alors, c'est ça qu'on va débattre tout à l'heure dans cette petite vidéo parce que je vais vous lire le communiqué de Forum des forces sociales de Guinée, un communiqué qui est très intéressant dont je vous recommande vraiment de suivre jusqu'à la fin. Alors, voici ce que les forces sociales de Guinée ont dit. Les forces sociales de Guinée informent l'opinion nationale et internationale qu'après 7 semaines de soins médicaux prodigués en Guinée, suite à son enlèvement forcé, leur coordinateur, M. Abdul Sako, a été transféré à l'étranger pour des examens approfondis et des soins spécialisés, en tout cas a annoncé. Dans leur déclaration, les forces sociales de Guinée expriment leur reconnaissance envers toutes les personnes et entités qui, de près ou de loin, ont contribué à la prise en charge de leurs coordinateurs. Alors, elles remercient aussi particulièrement les médecins, les avocats, le barreau de Guinée, les organisations de défense des droits de l'homme, les médias, les partenaires ainsi que le peuple guinéen dans sa diversité pour leurs efforts inlassables visant à sauver la vie de leurs coordinateurs victimes de graves tortures pendant sa captivité. Alors, les forces sociales de Guinée nourrissent l'espoir que, grâce aux soins les soins médicaux qu'il recevra à l'étranger, les douleurs musculaires et articulaires persistantes seront traitées efficacement et qu'il pourra reprendre ses activités dans les meilleurs délais. Alors, M. Abdou Sako, comme vous le savez tous, a été enlevé chez lui à l'aube du mercredi 19 février 2025 par des hommes encagoulés. Torturé, il a été abandonné dans un état critique, comme ce que je vous ai dit, près du camp 66 de Forêt-Caria. Selon les avocats, durant ce temps, il était en soins dans un centre hospitalier qui n'a jusque-là pas été, en tout cas, dévoilé par les proches de ce dernier. Alors, maintenant, parlons maintenant le silence de l'État dans tout ça. Dans leur déclaration, les forces sociales de Guinée déplorent le silence de l'État qui, selon elles, n'a fait aucune communication officielle sur ce cas tragique. Elles considèrent ce silence comme un manquement grave de la part des autorités guinéennes face à cet acte criminel d'enlèvement forcé suivi de torture et
de traitement inhumain infligé à un citoyen. Alors, le seul tort, selon les forces sociales de Guinée de M. Abdou Sako, est sa prise de position en faveur d'une gouvernance respectueuse des droits humains, des principes démocratiques et des libertés fondamentales en vertu de la responsabilité de l'État à garantir la sécurité individuelle et collective des personnes ainsi que leurs biens. Les forces sociales de Guinée soulignent l'inaction persistante des autorités face à cet enlèvement. Alors, elle estime que l'État guinéen, en omettant de prendre des mesures pour élucider cet acte criminel, porte une lourde part de responsabilité dans ces graves manquements à la sécurité publique, a indiqué dans le communiqué. Toujours dans le même communiqué, les forces sociales de Guinée, concernant une saisine de la justice internationale. Alors, les forces sociales de Guinée annoncent que leurs avocats saisiront les juridictions supranationales pour que justice soit rendue. Il est essentiel que l'État soit tenu responsable de son manquement dans ce dossier et des actions légales seront prises à cet effet, pointent les forces sociales de Guinée avant d'exprimer leur solidarité envers toutes les victimes des victimes d'enlèvements forcés et d'emprisonnement arbitraire comme les Fonike Mangue, les Bildo, les Habib Marwan et tant d'autres. Alors, la coordination de cette plateforme de la société civile appelle une prise de conscience collective et un engagement de tous les Guinéens afin de mettre fin à cette situation. Voici un peu le communiqué de Forum des forces sociales de Guinée. Et une très bonne nouvelle, en tout cas qu'on apprend dans ce communiqué, c'est que M. Abdou Sako serait parti à l'étranger pour des soins appropriés parce que ce dernier souffrait en tout cas des douleurs articulaires et puis d'autres douleurs aussi. Et souhaitons tous, en tout cas une fois à l'étranger, qu'on puisse aider ces derniers à retrouver sa santé. Et vous avez vu aussi cette accusation des forces sociales de Guinée qui disent que l'inaction de l'État le rend responsable dans cette affaire. Et aussi, on a vu les remerciements que le Forum des forces sociales de Guinée ont remercié les avocats et le barreau de Guinée, parce qu'on a vu ici, le barreau de Guinée s'est levé. Quand M. Abdou Sako a été enlevé, le barreau s'est vraiment levé afin de taper sur la table pour que cette affaire soit vite réglée. Mais aussi concernant les enquêtes, et on a vu des enquêtes qui ont été annoncées ici par l'État, mais pour l'instant, moi, je ne sais pas, parce que peut-être ils ont mené des enquêtes, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai vu les résultats d'une enquête dans cette affaire. Et aussi, pas de communication depuis les premiers jours, je pense, quand on avait retrouvé M. Abdul Sako, ou bien même avant, quand le procureur avait fait l'annonce concernant le lancement des enquêtes dans cette affaire. Mais depuis ça, en tout cas, moi, je n'ai vu aucun communiqué concernant l'enlèvement et la torture que M. Abdul Sako a subi. Je n'ai pas vu, au fait, des annonces de la part du procureur. Au fait, aucune communication, en tout cas de la part du procureur. Alors, la famille, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment partager avec vous cette information très très intéressante. Merci de partager la petite vidéo et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.